Alors, tu es où? Oh, j'ai repris le train du coup. Ah, tu t'es barré sans moi, quoi. Et j'ai même pas de ticket. Oh putain. Maman, elle m'a abandonné. D'accord, c'est comme ça que ça se passe ici. Je vais même pas acheté de ticket, moi. Voilà, super gentil, hein. On est vachement bien accueillis. Le train est gratuit de toute façon. Ouais, oui. Dans ma dictature, le train est gratuit. Bah moi je m'en fous, je vais prendre un autre train. Et puis je vais rentrer chez moi. Si j'arrive à gérer mon truc. Hop. Au revoir. Eh bien, salut à tous, c'est Charlie. On se retrouve aujourd'hui pour la visite d'une map abonnée, et aujourd'hui on est chez Abby, c'est bien ça? Oui, c'est ça, bonjour. Bonjour, bonjour. Alors, Abby, on est où là? On est dans le désert, ok, mais c'est quoi le gros bâtiment qu'il y a derrière et ce qu'on a sous les pieds là? Ah bah du coup c'est ma starter base et mon premier gros stockage. Ah, donc le stockage c'est ce qu'on a sous les pieds. Voilà, c'est ça. Donc, ta starter base de mémoire, elle est abandonnée, on est d'accord aujourd'hui? Oui, elle me sert juste à produire mes items qui me servent à faire du coup la grosse base qui est en D'accord. projet. Ah oui, d'où le train que t'as mis derrière ici. Voilà, c'est ça. Il me rapporte tout mon matos sur place. Je n'avais un peu marre de faire des allers-retours. Ouais, on hypertube, ok. Donc voilà, donc petite gare provisoire en attendant pour avoir tes ressources sur ta base principale. Voilà, c'est ça. Ok, ouais bah écoute, j'irai bien voir dans le bâtiment, si c'est possible. Hop. Et je me balade. Hop. Alors j'ai vu la porte tout à l'heure. Hein. J'ai failli crever. Ah, c'est bon, je suis encore d'électricité. Bon, je triche, hein, je suis déjà venu, les gens. Ok, donc ça, c'était ton premier stockage centralisé, grosso modo. Oui, c'est ça. J'avais vu peut-être un poil grand. Non, ça me paraît pas démesuré du tout, non, non. Alors, 1, 2, 3, 4 de hauteur et en profondeur. Non. Donc, attends, toute une lignée comme ça, c'est une ressource. Oui, sauf sur les derniers où j'ai dû cumuler, parce que j'avais plus assez de place. Ah oui, trop. En plus, c'était trop petit, mais normal. Wow. Monstrueux. Voilà, voilà. Petit stockage des familles. Ah, ça t'en fait 4 sur 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 et... Non, 7. 7 x 4. Voilà. Bon, mais au moins t'as la réserve, ça qui est pas mal. Voilà, c'est ça. Je me dis, même en vrai, je peux même complètement l'éteindre. Je pense que j'aurai encore assez pour pouvoir terminer. Alors, ce qui alimente tout ça, c'est l'usine qui est à côté du coup. C'est ça. Allez, hop. Donc là aujourd'hui elle est plus ou moins à l'arrêt parce que tous tes stockages sont remplis. Tout est saturé, oui, donc il n'y a quasiment plus rien qui tourne. Bah après t'y viens jamais vu que ton train te ramène les ressources aujourd'hui. Oui, j'y mets quasiment plus les pieds. Alors, donc toi t'étais parti sur l'idée de la starter base, t'as fait une grande usine comme ça où t'as toutes tes ressources qui sont étalées. Donc là je vois principalement du fer ici. Alors le premier étage c'est principalement du fer, le deuxième étage c'est principalement du cuivre, et le dernier étage c'est l'acier. Il y a plusieurs étages. Ok, bon on va aller voir ça. Bon, et déjà pour une starter base, on a du monde. Donc là, du fer. Tiens, on a une façonneuse qui est toute seule. Oh, elle nous ferait bien les cannes modulaires lourds, elle. Oui, exact.
D'ailleurs, ça doit encore être la seule encore en activité. Putain. Mais déjà, t'as pas mal de monde. Attends, je vais essayer de grimper par là si je peux. Par le plafond. Alors là, je fais l'étage. Donc ouais, là c'est plus l'étage cuivre. On a un peu de béton. Mais bon. Un peu de béton et beaucoup de cuivre, oui. Bah là, l'idée c'était de créer toi toutes tes ressources afin de rush les paliers. Enfin, de rush. De faire tous les paliers, on est d'accord? Bah, au départ, j'étais parti sur quelque chose de définitif pour ça. Et entre-temps, j'ai un peu découvert... je sais pas si je peux dire son nom du coup en live ou pas. Si, Enfin, si, tu peux. Et du coup, j'ai découvert le jeu. Bon, c'était dans une période où j'avais besoin d'occuper un peu mes pensées. Et je me suis dit, ce que j'ai fait, effectivement, c'est trop petit. On va partir sur quelque chose de beaucoup plus gros. Donc du coup, ça s'est transformé en usine pour faire les paliers. Pouah. Là, on a masse de ressources qui partent par là. Bah, franchement, déjà, pour une starter base, on va pas se mentir, moi je trouve ça très organisé. Hein. Faudrait que je vous montre ma starter base, c'est loin d'être ça. Très très loin. Et tu me dis que t'as encore un étage. Bah, attends, je vais essayer de monter. Hop, par ici, un passage. Alors, sur cet étage-là, du coup, on a en haut du fer... Ah, de l'acier, ok. Ouais, ça produit principalement de l'acier, mes nomélisques et mes cartouches de fusil. D'accord. Bah franchement, pour une starter base, c'est vraiment organisé, on va pas se mentir. Bah, comme ça démarrait sur quelque chose de définitif, c'est vrai que je me suis arrangé pour que ce soit un peu clean quand même. Bah tout est aligné. Hein. Et derrière, j'ai le raffinage du pétrole. D'accord, ok, donc t'as ramené du pétrole ici, et ouais, du coup tu vas faire tout ce qui est plastique, générateur carburant là-bas pour les lecs. C'est ça. Ah, il y a du bidon d'eau. Hop, j'en prends, j'ai soif. On est dans le désert, c'est le bordel. Ah, t'as passé les tubes comme ça, ça fait sympa. C'est de toute beauté. Ah oui, du tissu avec la résine polymère. Oui. Et Du coup, tu pour fais faire les filtres avec ça. Exactement. Yes. De toute façon, là, tout est à l'arrêt, hein, clairement. Ah bah t'avais déjà les packagers à l'époque. Ou t'as refait ça entre-temps, vite fait, pour que ça redémarre, non, peut-être? Non, ça m'a pris tellement de temps que les packagers sont arrivés pile au bon moment. Ah, d'accord. Ah bah il y a une centrale charbon, je l'avais même pas vu. Bah, cette centrale, c'est juste pour dégager la coque de pétrole que je produis. Ah trop. bah oui. En plus, le rendement il est meilleur sur la coque de pétrole, je pense. Wow, wow, wow. Je stoppe tout. Petit tuto de Charlie en 2 secondes. Pourquoi? Je me suis rendu compte pendant le montage que je disais des grosses concernant la coque de pétrole. Alors, tac, j'ai préparé ça, ouais. Donc, dans le wiki, on peut voir que la coque de pétrole dans un générateur charbon va durer 2,4 secondes. Donc, c'est le temps qu'elle va mettre à se consommer. Pour le charbon, donc là, on est sur le charbon, 3,6 secondes. Donc, le charbon brûle plus longtemps. Donc, il est meilleur. La coque de pétrole est moindre. Autre info qu'on peut noter, 270 mégajoules pour le charbon, contre 180 mégajoules pour la coque de pétrole. Les mégajoules qui dans le SI, c'est l'unité qui quantifie l'énergie, les mégajoules. Donc voilà, donc elle est moindre encore une fois. Donc le charbon est meilleur que la coque de pétrole. Allez, on retourne bosser et faire la petite visite. Bon, ce petit amuse-bouche est sympa, mais t'aurais pas une vraie base à me montrer? Parce que là c'est pour les enfants. Ça, c'était le petit bac à sable. On va se diriger vers... Oh, j'aime bien le tunnel. Attends, je vais voir, je suis curieux. Moi, Ah je oui, vois ça des choses... c'était des... Ah, mais c'est des... C'était des prototypes Ah, bah, de ouais. design pour les rails. Carrément. Je vais fouiller.
Ah ouais, ça fait sympa. Même là, le petit pont, il est sympa. Il y a même des prototypes ici, tout va bien. Les câbles que t'as mis au plafond, c'est pas pour les caténaires? Si. Non. C'est génial. Putain, trop bien. Bah, Bon, je allez. suis parti très dans le délire roleplay, hein, pour le coup. Ah, ça va, on devrait bien s'entendre. Ah. Bah écoute, on va faire une petite ellipse et on va essayer de se retrouver à ta base, la vraie, la grande, Le vrai projet. le vrai projet. Allez hop, c'est parti. Tac. Hey les loulous, on se retrouve. Alors, on se retrouve devant Abbey Factory. Un petit bâtiment, somme toute. Je pense que c'est juste pour poser le hub. Voilà. C'est bien ça, c'est bien ça. Alors du coup, non, c'est vraiment pour centraliser toutes les productions qu'il est possible de faire. Et j'étais parti pour un objectif de 20 à 30 items par minute, de chaque item par minute. D'accord, donc centralisé dans cette méga base en fait. Voilà, c'est ça. Bon, déjà, l'entrée, on va pas se mentir, ça en impose. Bah, Alors- je suis parti sur un petit peu, un petit travail d'esthétique au niveau de l'entrée. Yeah. Donc on est d'accord, hein, on est complètement sur une partie sans mode. Hein. Oui, tout est en vanilla. Alors, oui, parce qu'il n'y a pas... un gros bâtiment, ça suffit pas, il fallait que t'en fasses d'autres à côté. Donc on a différents bâtiments, on en a un ici, qui est le bâtiment 2. Ici, c'est la première centrale à turbofuel. Il n'y a Ah, que oui. des génératrices là-dedans. D'accord, donc quand on est dans la démesure, on a 2 centrales turbofuel, chers amis. donc là, l'autre côté, c'est la seconde. Voilà, c'est la seconde. Oh. Franchement, un bâtiment circulaire comme ça a de la gueule. Puis bon, il est petit donc... non, c'est sympa. Et du coup, les ouvertures que tu as sur les côtés là, c'est les aérations pour les générateurs carburant. Voilà, c'est les aérations pour évacuer les fumées. Bon, de toute façon, on ira voir ça plus près. Alors, est-ce que on rentrerait pas par ici et tu m'amènerais voir un peu ce qui se passe dans la méga base pour commencer? T'en penses quoi? Allez, c'est parti. Allez, moi je saute. Hop. Adieu. Ah ah. Je suis là. Je t'ai perdu. En fait, on se rend pas compte du tout quand on est là-haut, mais quand t'es au pied, voilà. Non mais c'est vrai, on se rend pas du tout... Ouais, on était sur la petite tour qu'on a fait vite fait là, mais on se rend pas compte du tout de la démesure du truc, quoi. Ça, c'est l'entrée des seigneurs. Voilà. Ce qui est un peu dommage, c'est que l'éclairage extérieur ne s'allume que de nuit, du coup. Ah oui. Bon après, ça c'est... pas bien grave. Je pense que tu peux le forcer en plus. Alors... Bon, va falloir que tu me guides. Parce que je pense que je vais me paumer vite fait là-dedans. Soit on part directement à pied, soit on rejoint tout de suite le hub d'Hypertube qui donnera accès du coup à toutes les zones de l'usine. Bah carrément, vas-y. Go pour le hub à Hypertube. Hop. Alors je vois que t'as des passerelles partout, c'est au cas où qu'il y ait une coupure de courant, tu puisses accéder où tu souhaites. Alors techniquement, il ne devrait pas y avoir de coupure de courant puisque le réseau d'Hypertube est relié à la géothermie. Ah, c'est pas con ça. Effectivement, c'est bien vu. Oh là là, la démesure. Voilà. Bon, c'est encore un peu vide. Hein. Tiens, simple curiosité, t'as à peu près combien d'heures de jeu sur cette game? 600. Que 600, d'accord. 600 et un
peu près 250 sur la starter base. D'accord. Donc, un hub des hypertubes. Donc là, c'est ta gare routière des hypertubes, entre guillemets, quoi. Voilà, c'est ça. Donc ici, j'aurai accès du coup à toutes les futures zones de l'usine que je vais faire au fur et à mesure. D'accord, putain, c'est génial. C'est génial. Bah après, quand t'as une base comme ça, si t'as pas ça, tu pleures. Ah, t'as mis les interrupteurs pour te dire vers où tu vas, c'est ça? Voilà, c'est ça. Bah, génial. Et je te suis, je te suis. On va vers le cœur de la base. Alors, pour le moment, sur la base, en fait, je produis que du turbofuel, du béton et de l'alu. Tu ramènes de ta starter base le reste pour le moment. Voilà, c'est ça. Ok. Donc on va aller voir ce qui est déjà produit sur place. En commençant par le cœur énergétique, du coup, c'est la zone de raffinage du pétrole pour faire du turbofuel. Ouais, je suis là. Putain, je me sens tellement petit. Ah ouais. Donc ça, c'est mon tout premier setup, donc que j'ai fait avec Ça, la c'est recette du carburant dilué en packager. Ah, ok. Donc là, c'est un setup turbofuel. Oui, c'est ça. C'est pas possible. Bon, je pense que je vais m'envoler, parce que... Hop là. Ah, voilà. Facile en hauteur. Ah ouais, oui, d'accord. Ouais, bah, on voit que tu commences à remplir un peu partout ton usine, en fait. Alors, pour le coup, l'alu, c'est vraiment que du temporaire. Ouais. Je l'ai fait expressément pour pouvoir poser du MK5 en convoyeur. T'as bien raison. Ah bah oui, oui. D'accord. Ah bah oui, là on voit justement. Donc carburant dilué histoire d'augmenter ta production de 50%. C'est ça. Je t'ai perdu. Ouais, je suis vers le broyeur là. Ah oui. Donc ça, cette raffinerie, elle t'alimente ta première usine de turbofuel qui est carrée. Oui, c'est ça. D'accord. Donc on a un accès sur le côté pour atteindre là où je fabrique le charbon compacté. Alors le côté genre par où? Je sais plus comment on pile en plus. Là. Ah si. Je suis là. Ah, je te regarde monter les escaliers. Moi je vole, je suis un flemmard. Allez, J'ai tenu à ce que toutes les zones soient accessibles à pied. Cours. Putain, et je t'attends là, moi je suis déjà en haut. Alors. Oh, je kiffe. Ça fait super sympa la passerelle comme ça au-dessus. Donc là, charbon compacté. Charbon compacté pour le premier setup et juste à côté j'ai le même pour le deuxième setup. D'accord, putain, même les câblages, Non, c'est propre, c'est propre. Pour le moment, pas de mauvaise note. C'est du bon boulot. Alors toi, la petite porte là-bas. Hop. Et franchement, moi je m'y perds là-dedans. C'est pas toi. Ici, charbon compacté alors. Voilà, ça c'est pour le deuxième setup de turbofuel, donc ça, c'est la même chose au final. Mais c'est méga propre. Toujours ici, le petit accès pour atteindre le panneau de contrôle des lumières. Ah oui. Pour chaque zone. Pour la pièce, ok. Hop. Il y a encore une porte là, il y a des choses. Ah, après, ok. Oh. Oh, non, j'ai vu des choses, je vais fermer les yeux, j'ai pas vu. Alors, tu veux qu'on aille faire un tour dans le bâtiment carré ou dans le bâtiment rond? Ou on monte que le bâtiment rond? Parce que ça va être principalement les mêmes choses. Oui, on va passer que sur le rond, je pense. Allez. Donc le rond, ici, le deuxième setup du coup de turbofuel où j'ai utilisé plutôt les blenders pour le coup. Ah, trop bien. Le carburant dilué. Spécial EB4. Ah, t'as fait une petite plateforme intermédiaire pour en caler plus. Ouais.
Alors attends, je regarde si tous tes tuyaux sont bien loin, sinon ça va gueuler. Alors les blenders, je vais faire mon curieux parce que j'avoue, je m'y suis pas encore trop attardé. Donc 50 par minute de résidus de pétrole lourd, 10 de flotte, et on nous sort du 100 mètres cubes de carbone. Wow. Et putain, et ça me paraît pas déconnant, hein, parce que la flotte on s'en fout, on en a autant qu'on veut. 50, et putain. Bah, en termes de proportion, on a exactement la même chose qu'avec les packagers, hein, pour le coup. C'est juste qu'en termes d'énergie, que le ça carburant consomme dilué. beaucoup. Pour le carburant dilué. Sauf oui. que tu t'embêtes pas à faire ouais, bah, ton circuit fermé avec les bidons. Putain, et c'est trop stylé. J'ai hâte de les utiliser, tu vois, les packagers en vrai. C'est vraiment quelque chose qui me botte. Les blenders, tu veux dire peut-être. J'ai dit les quoi? Les packagers. Oui, oui, les blenders, tout à fait, tout à fait. Hop, et t'accordes des raffineries, ouais. Donc ça, tout ce côté raffinerie va alimenter ton bâtiment circulaire. C'est ça. Bon, on peut aller faire un tour dans le bâtiment circulaire? Ok, c'est parti. T'as combien de générateurs dans le bâtiment? 140. Je me suis arraché quelques cheveux pour le faire, mais au final, Ah, stylé. je suis vraiment content. Ah, puis de nuit, ça va faire super sympa avec l'éclairage. Oh! Tiens, regarde, rien que ça sur le détail. Par rapport à tes escaliers, mais juste les petits pipes que tu as mis là, pour que tu reprennes bien le truc, ça fait stylé. Le souci du détail, mes amis, le souci du détail. On commence par en bas, je descends. Ouais, on va aller voir du coup le sous-sol. Ouf. Hop. Alors, je suis tout en bas. Donc, il y a plein de tankers. Donc, il te fait- Alors je sais que c'est pas très utile, mais j'ai quand même préféré avoir Mais- un bon stock de turbo fuel au cas où. Mhm. Bah après, avec l'update 4, sachant que sur le turbo fuel, les chiffres ont un peu changé. De base, c'était 4.5 à l'update 3. Et on est quasiment sur du 4.7. C'est 4,6 et des bananes. Je ne sais plus combien de bananes, mais... Alors, je vois que t'as fait un renfoncement. Pourquoi? Hop. Moi, je fouille, hein, je te garantis. Ah, d'accord. Alors le rang, c'est pour voilà, j'avais un gros bout de nature qui empiétait un peu sur Ah ouais. le circulaire, du coup je l'ai D'accord. exclu en fait. Et du coup, c'est comme ça que t'as choisi la hauteur de ton premier étage, je suppose, au-dessus? Non? Par rapport à l'arche qui est là? Ça s'est fait un peu au pif. Non, non, c'était totalement le coup, calculé. La hauteur s'est tombée tout juste. Ah ouais. Eh, regardez là. Bon, franchement, avec la lumière à l'intérieur, là, ça rend tellement bien. Bon. Bah, tu vois, moi j'aime bien le côté... Bah, de toute façon, t'avais pas le choix que de faire ça en vrai. Le côté RP avec les pylônes et tout. Bon. Le souci du détail, mes amis, c'est ça. Putain, propre. Ça me prend vraiment beaucoup de temps, mais c'est vrai que Oui. Oui. j'essaie de... Bon, ça, c'est le genre de truc que tu fais en 3-4 heures, t'as fini ce bâtiment-là, quoi. Trop facile. À ce bâtiment-là, je crois que ça s'est monté en 2-3 semaines surtout. Bah ouais, bref. Puis en vrai, on va pas se mentir, les générateurs c'est un petit peu beaucoup long à poser. Hein. Oui. Putain, regardez-moi C'est cet vrai. escalier. Ah, prenez des leçons les gens, parce que ça c'est propre ça. Eh, tu vois ça? C'est ça que je disais, ça fait super sympa. Bah oui, c'est vrai que c'est plutôt sympa.
Et du coup, au milieu, t'en as profité pour mettre tes tuyaux, tes câbles, toute l'électricité. Donc dans le pilier central, il y a tous les tuyaux et tous les câbles qui passent. Alors, attends, je vais grimper encore. Donc après, on a une succession d'étages similaires. Voilà, c'est ça. Hop, ok. Effectivement. On a les mêmes. Hop, je continue de monter. Hop, troisième. Ouais, tu m'étonnes que tu passes des heures. Ah, le turbo fuel, de toute façon, c'est des projets qui prennent des heures. Ah, et le dernier, hôtel de la place. Oh, il y a quoi dans la boîte là? Ah bah oui. La petite salle de contrôle pour les lumières. Ça, c'est le bureau du chef, ça. Tu vois, souvent au dernier étage. Oh, je vois encore des trucs qui me plaisent. C'est stylé les ouvertures que t'as faites. Sur le toit là pour l'évacuation et tout. Oh, voilà, regarde. bah, toujours le côté RP. Regarde, quand tu te positionnes là, tu vois les fumées qui sortent du toit. D'ailleurs, le toit qui est en forme de dôme, en plus, il est pas plat. Putain, mais c'est stylé. Attends, je veux monter là-haut, moi. Je suis comme les gamins, tu sais. Maman, je veux monter là-haut. Hop. Ah bah Et tiens, mine de rien, on approche presque du toit de la base principale, du coup. Ouais. C'est des hauteurs de 10 par étage que t'as fait dans la base, là, en face? Oui, c'est ça. Ok. C'est marrant, les piliers que t'as fait comme ça, avec les portes et les avoir mis murés. Hop. Je trouvais que ça donnait un petit style, le fait de les mettre en orange, du coup, par rapport au reste. Ouais, puis ça te permet de circuler et tout. Ah, t'as une gare, du coup. T'as commencé à faire un réseau ferroviaire. Voilà, c'est ça. Donc là, j'ai la moitié de ma gare. D'accord. Ah, la moitié, t'as quand même 4 grosses gares. Hop, il y a des petites passerelles en plus. On va aller voir ça après. Alors, moi je suis curieux de voir ce qui se passe dans ta base. Hop, bah on peut retourner du T'as un coup. stockage centralisé dans cette base-là, de toute façon? Oui. Alors après, c'est pareil, il est encore en cours de construction. Je crois que j'ai que la moitié. J'ai fait que la moitié pour le moment. D'accord. On reprend l'hyperloop en bas? On peut reprendre l'hyperloop en bas ou. Moi je saute. Voilà, on va retourner au hub. Ouais. Yes. Hop. Ah, t'es déjà là. Et c'est reparti. Hop là. Alors. Ben je te suis parce que je suis complètement paumé. Alors ce qu'on peut aller voir du coup, c'est la zone d'extraction d'eau de la base. Une zone d'extraction d'eau. Ça c'est original. Parce que du coup, la base est construite sur l'eau. West Pole. Ouais. C'est quoi, c'est une rivière ou c'est un lac en dessous? Je sais même plus. C'est un lac. Ah. Oh. Ouais. Attends, je vais voler un peu. Alors attends, juste pour la map. Ouais, ok, on est ici. Pour les gens. Pouah. Voilà. Donc l'extraction à peu près à la hauteur de, de la base.
Là, pour le moment, t'as calé combien de pompes? J'ai plus le chiffre exact en tête. Ça doit tourner entre 130 et 135. D'accord. Ah, donc elles sont placées en attente et raccordées. Et au besoin, tu les raccordes en fait. Voilà, c'est ça. D'accord, putain, c'est génial. Ah ouais, donc t'anticipes... T'anticipes vraiment. Ah ouais, c'est marrant. C'est génial que t'aies dimensionné pour l'avenir en fait. Putain, ça fait trop bien les bassins comme ça avec le pompage et tout. Bon, attends, je vais faire ça. Je zoome. Voilà mes amis, du pompage d'eau. Oh. Là je viens de faire un zoom comme il faut. Oh. Ah t'en as déjà une flanquée qui tourne des pompes. Quelques-unes pour le turbo fuel, quelques-unes pour l'alu et pour le béton. Putain. C'est génial. Et c'est... Voilà, c'est ordonné de façon militaire, j'ai rien à dire. Ça fait super sympa les passerelles par contre entre chaque rangée de pompes au-dessus de chaque bassin. Par contre c'est marrant parce que c'est limite on dirait les bassins... comment on appelle ça? Tu sais dans les centrales nucléaires où ils plongent les barres d'uranium. Oui, c'est vrai qu'avec avec l'éclairage comme ça donne un peu cette impression. Je crois que, honnêtement, hein, j'ai jamais vu autant de pompes dans un bâtiment. Voilà. Non mais, souvent on voit des pompages sur la mer avec je sais pas combien de pompes. Easy, mais là c'est dans un bâtiment les amis. Voilà. Ah, il y a pas des endroits où... Il y a des endroits ça a dû faire chier, non? Avec des cailloux, des trucs comme ça, non? Pas forcément. Globalement, non, ça a été. T'as de la chance. Ah, je suis fan. C'est trop stylé. Je te suis pour la suite. Du coup, ce qu'on peut faire, c'est peut-être aller visiter la serre qui est juste à côté. Une serre 2. Une serre. Tout ce qui est plus végétal. Ah, d'accord. Eh bah oui, carrément. Parce que du coup, j'ai construit mon usine sur un lac, mais aussi également sur un pan de nature que j'ai voulu conserver. Ah, oui, alors là, c'est assez troublant. Alors oui, on est encore dans l'usine. Oui. Waouh. Donc, ce côté-là, c'est ton... C'est ouais, un côté de nature que tu as préservé en fait. Oui. Éviter de tout dynamiter pour poser l'usine, du coup je l'ai conservé, je l'ai mis sous serre. Putain, c'est ouf. C'est génial. En fait, c'est un petit... Ouais, ça fait un parc comme un zoo, tu sais. Si on a de la chance, normalement il y a quelques dogos qui traînent. Ah. Si on a... C'est un safari. Si on a de la chance, on peut croiser un lion et une panthère sauvage. Regardez bien aux alentours. Il y a 2 phacochères qui traînent aussi. Ah ouais, l'espèce de runner là. Oh, trop stylé la petite rivière. Bien. Voilà. Bah chez Abby, voilà, elle a carrément un zoo dans son usine, qu'est-ce que vous voulez. Je sais pas. Il y a même une rivière qui passe, voilà. Putain, mais c'est génial l'effet que ça donne. Mais ouais, ça fait vraiment effet serre quand on regarde de ce côté-là avec les arbres et tout. Ah, là-bas, il y a un truc à gaz que t'as préservé. Ah oui, j'ai strictement rien dynamité dans cette zone. Tout est tel quel. Les enfants, ce que je vais faire, ne le faites pas. C'est interdit de le faire aux os. Je vais juste le réveiller. Oh, il crache pas. Ah non. Il faut le temps qu'il se Il fait la gueule. Ah. Alors ça, c'est interdit de le faire aux os, les enfants. Interdit. Oh, c'est génial. Mais la rivière, mais ça fait trop stylé. En vrai, normalement, quand tu vois la rivière, c'est quand t'explores, tu vois. Et par ici, du coup,
coup, on a une espèce de... Je sais même pas comment on les appelle, tiens, ces trucs-là. Qu'est-ce que t'as trouvé? Oh ouais, le gros machin. Mais je sais plus comment il s'appelle. C'est des tiques ou... Non, je sais plus comment il s'appelle. Ah ouais, t'as réussi à en garder à l'intérieur. Oui. C'est génial. Oh, attends, bah je descends, c'est juste pour voir. C'est génial ce que t'as fait en dessous ici. Les ouvertures pour laisser passer l'eau qui coule vers le ruisseau, tu vois. Oui. Wow. Non mais là les gens, vous êtes pas prêts. Le souci du détail. D'ailleurs, si on suit la rivière, il y a aussi un autre petit détail, tu verras. Alors attends. J'ai piqué la framboise, mais ça repousse. Faut suivre la rivière, tu dis. Ah, un dogo. Oh putain. J'ai pas mon jetpack. Ah oui, du coup, c'est Les pas enfants, d'électricité. on remonte sur la... On remonte sur la barrière, là. Ah ouais, regarde. C'est génial. Ah ouais, il y en a un deuxième, là. Donc en fait, on a mis un couple, c'est juste pour qu'ils puissent se reproduire et afin de préserver l'écosystème de la planète. Ah oui, oui, c'est ça. Oui, oui, oui. Oh non, mais... C'est génial. Ah, regarde, le petit dodo. C'est ma petite arche de Noé ici, quand j'ai besoin de me ressourcer. Ouais, j'avoue. Ah, c'est ouf. Alors, ouais, tu disais, suivre la rivière par là. Et hop là. Le voilà. Ah, bah oui. Ah oui, normal, évacuation d'eau. C'est génial. Et de l'autre côté. Ah, pareil, le petit pont. Voilà, voilà, c'est génial. C'est toujours le petit souci du détail. Ouais, mais ça fait la différence. Putain, je kiffe trop cette scène. Puis franchement, on se sent pas oppressé parce qu'il y a tellement de hauteur de plafond. T'as tous les vitrages et tout comme dans une serre, ça pète. Ah, il y a le gros là-bas avec le gaz. Eh bien écoute, après cette petite balade ressourçante, que me proposes-tu? On va reprendre l'hypertube. Ah, je te suis. Ah, stockage centralisé. Voilà, c'est ça. Donc pour le moment, j'ai pas grand chose de produit, à part du béton et de l'alu. Oui, d'accord. Oui, mais bon, après, enfin, t'as ta starter base pour le moment. Ah, d'accord. Ah, ouais, d'accord. Donc en fait, là par exemple, pour l'alu, tu sais que tu produis 300 minutes. Voilà, c'est ça. C'est génial ce que t'as fait. C'est génial. D'accord. Donc les 300 minutes, pour le moment, toi, tu les envoies au stockage. Voilà, c'est ça. Mais et dès que je fonctionne dedans, en fait, je mettrai à jour la fiche. Putain. Oh, c'est juste une super astuce, ça. Clairement. Hop. Putain. Oh, ça va, t'as vu moins grand que le premier. 3 par ressource, ça va. Voilà, c'est ça. Je pense que je produirai assez sur place, du coup, C'est pour largement éviter d'avoir suffisant. un stockage démesuré. Oh, puis 3 conteneurs, avant de le taper, tu peux y aller. C'est quand même... Ah, il y en a encore là. Ah oui, d'accord. Ah, une plateforme, ouais. Putain, c'est franchement sympa. Ah, une zone de broyage. Voilà. Ah, Et ici, t'as... tous les surplus Putain. sont envoyés. Ah, t'as centralisé ton broyage. Excellent. Donc t'as fait ton broyage à partir au niveau de l'approvisionnement de tes conteneurs ou tu l'as fait en amont?
Au niveau de l'approvisionnement des conteneurs. D'accord, ouais, tu l'as pas fait par le secteur d'usine où t'as ramené tes tapis ici, on est d'accord. Voilà. Donc dès que les conteneurs sont pleins, c'est redirigé directement vers le broyage. D'accord. Putain, génial. Ça, c'est bien d'avoir une zone de broyage centralisée. Ouais, du coup, toute cette gestion de convoyeur, tu l'as fait comment? Parce que là, je vois que t'as tout un micmac ici. Ça, c'est juste... Ouais, ça, c'est juste les raccordements de tes convoyeurs. Bah, de tes conteneurs de stockage. 3 ressources par broyeur. Ok. Bah, tant que tu dépasses pas les 7,80, tu devrais pas être emmerdé. Bon, du coup, je vois tout un bazar là-bas, je veux voir. Après vous, je vous en prie. Ouais. Voilà. Voilà. Le main bus. Le main bus circulaire. Bon. Qui n'en a encore qu'à ses débuts en vrai. Ouais. Mais il y a encore pas longtemps, t'étais en train de le monter, de faire une extension, de l'agrandir, je crois, non? Je l'agrandis un peu sur la longueur et maintenant, si j'ai Ouais. besoin, je rajouterai des anneaux internes. Ah oui, d'accord. Bah là, déjà, t'es sur 2 boucles. 2 boucles. Ouais. Sur Avec combien 20. d'eau? Ah oui, 5. Ah oui, t'as fait un écart entre chaque. C'est bien. Oui, ayant vu les vidéos du jeu, j'avoue que j'ai évité de faire son erreur. Ouais. Eh ben, mais déjà, ouais, quand tu vas venir mettre vie à tous ces anneaux. Ah, et puis là-bas, on voit tes raccordements ici. Tic, 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 tic. C'est démesuré. Bon, c'est un peu dommage qu'il n'y ait pas encore grand chose dedans, mais Oui, mais et chaque chose en son temps. Tiens, regarde, je vois du béton passer ici. Non, mais il faut prendre le temps. Après, déjà, quand je vois le taf qui a été abattu, clairement, je suis pas inquiet pour la suite, quoi. Puis t'es organisé, donc ça le fera largement, tu vois. Tu vas pas te faire dépasser parce que t'as commencé à faire de la en te mélangeant tes convoyeurs et tout. Ok, hop. Et ici, t'envoies là-haut. Hop, ça repart par là-bas. Ah ouais, d'accord, t'as fait comme ça, ouais. Franchement, c'est très propre. je peux un peu tirer les cheveux pour faire tout ce bazar de convoyeur. Tu m'étonnes. Attends, je prends un peu de hauteur. Ah ouais, regarde. Je vérifie si tout est aligné. C'est propre de chez propre. C'en est presque gênant parce que du coup, je peux pas montrer de conneries aux gens. Moi, j'aime bien rigoler et dire tiens, regarde, t'as fait ça. Bah là, je peux pas. Putain. Ouais. Je pense que la grosse partie que t'as bien dû galérer, c'est pour raccorder justement à tes conteneurs. Ouais. Wow. Ouais. Parce que, mine de rien, c'est un sacré micmac. Hop, je vais voir un peu. Vas-y, fais comme chez toi. Ok. Hop, et vu que c'est full ici, bah tiens, on a l'exemple parfait. Ah, j'ai déconnecté. Bon, c'est pas grave. Vu que c'est full, t'as fait une gestion d'overflow et ça va aller au broyeur. Là-bas. Dans la salle qu'on a vu des broyeurs là-bas. Putain, c'est génial. Voilà, un méga stockage centralisé avec gestion d'overflow et en plus un petit main bus des familles. Bon, c'est de toute beauté. Eh bien écoute, après tout ça, tu me caches encore des choses. T'as encore des choses à montrer, Abby? Bah, il y a mes gares qui me ramènent mon minerai. Ah ok. Donc toi, t'as prévu comment justement la gestion pour alimenter ta... Bah, justement ta méga base? Tu ramènes tous les minerais ou tu vas ramener des lingots ou... Alors pour le moment, j'ai prévu de ramener tous les minerais bruts.
D'accord. Donc là, pour le moment, ton réseau ferroviaire, lui, il sert à te ramener vraiment tout ce que tu vas miner. Sans C'est ça. usine en dehors d'ici, on est d'accord? On peut aller faire un petit tour juste avant la salle de contrôle électrique. Ah, salle de contrôle électrique. Alors là, électrique pro. Et c'est parti. Ah, bah c'est juste à côté. C'est juste au-dessus. Ah, c'est au-dessus. Putain. Et visuellement, je croyais que c'était genre à gauche ou à droite, tu sais. Donc là, c'est ta centrale de disjoncteur. Ah oui, d'accord, donc... C'est ça. Tous ceux-là, ils sont en attente, Ah, il y en a d'alimentés, là. Ok, Et du coup, toi, ton alimentation principale, elle arrive d'ici et t'alimente chaque interrupteur. Alors du coup j'ai une alimentation ici qui vient de la géothermie, Ouais. Ah, d'accord. qui à part du coup qui alimente tout mon réseau de lumière et mon réseau d'hypertube. Yes. Ah, putain, d'accord. Ouais, donc ça, c'est vraiment un réseau séparé. Voilà. Ça. Ok. Bien vu. Donc éventuellement j'ai 2 autres connectiques pour éventuellement alimenter autre chose avec. D'accord, ouais, donc ouais, t'as déjà des disjoncteurs de réserve. Ouais, en fait, toi, tu prévois vraiment pour l'avenir dans tout ce que tu fais, c'est génial, ça. C'est quelque chose que j'arrive pas à faire, moi, Hop, le premier réseau de turbo fuel qui arrive ici. Ouais, ok, là. Et le... Le deuxième qui arrive ici. Ah, le deuxième est là. Et turbo fuel. Tac. Okay. J'ai éventuellement la future arrivée du nucléaire qui devrait arriver là. Ah putain, mais ouais. Ouais, moi je sais pas anticiper comme ça, je pense, clairement. Et mon réseau d'urgence qui est ici. Ah oui, avec ton stockage de batterie. Voilà, c'est ça. Impeccable. Donc voilà, après tout est redistribué en fonction des secteurs de l'usine. D'accord, ouais. Puis comme ça, ouais, tu peux couper carrément tes secteurs d'usine. Water extraction. C'est génial. C'est génial ça, parce que franchement, tu peux sectoriser et couper des morceaux d'usine, bah, admettons si tu manques de l'énergie. Bon, après, on va pas se mentir, hein, t'as quand même 2 centrales turbo fuel, je suis pas inquiet. Alors j'en ai fait une deuxième parce que je me suis rendu compte que mon réseau ferroviaire actuellement me pompait quasiment du 10 000 MW. Ouais, c'est pas étonnant. Sachant que j'ai fait que la moitié, il allait me consommer l'intégralité de mon premier setup au turbo fuel. Ah oui. Ouais, mais ouais, c'est pas étonnant, le réseau ferroviaire ça pompe à mort. Putain, génial. Bon, je te suis pour la suite. T'es reparti par là. Ouhou. Allez. Ici, train station. Du coup, on va passer au-dessus de la production temporaire d'alu. Voilà. Même du provisoire, c'est plus propre que chez vous, les gens, vous voyez. C'est pas gênant pour vous, non? Non, mais il y en a, ils vont désinstaller Satis quand ils auront vu la visite. Hop. Oh, le... Alors, ouais, c'est marrant parce que là, j'ai un bug visuel, mais... Oh, tu vas te triper quand tu vas voir ça dans la vidéo. Donc là, c'est du... Ouais, c'est du minerai qui arrive du ciel. C'est merveilleux. Bon. Alors... ta station... Non, mais tu verras, l'effet visuel que j'ai, c'est mortel. Ah... Non... Putain, il y a... Comment on appelle ça? Un hall de garde? C'est non, une tour de contrôle. C'est la tour de contrôle, ouais. Exactement. Donc voilà, moi je gère ma garde ici. Un interrupteur qui contrôle l'intégralité, et puis ici j'ai subdivisé par gare en fait. D'accord. Ah ouais, bah ouais, c'est circulaire. Coucou. Réseau. Putain, c'est génial. Sud-est.
Voilà, le sud-est est à l'arrêt parce qu'il est encore en construction du coup. Oui, bah oui. Putain, c'est génial d'avoir une gare comme ça. Ça fait trop bien le bâtiment que t'as fait. Alors attends, je descends là. Ah ouais, carrément. Oh, t'as un train qui peut passer en plein milieu là. Hop, je vais le mettre en route. Putain, c'est génial. Donc là, l'idée pour le moment, ça te rapporte, tu me disais, que du minerai. Voilà, donc en fait j'ai sectorisé la map en 4 cadrans. D'accord, ouais. Sud-ouest, sud-est, nord-est et nord-ouest. Ok. Je vais mettre une garde de rassemblement des minerais dans chacune de ces zones et du coup les trains vont me rapporter tous les minerais de ces 4 zones-là. Ah putain, ouais, je vois ce que tu veux dire. Ah, c'est génial. Donc tu vas centraliser toute ta collecte et ramener ça par des méga trains, quoi. Voilà, c'est ça. Oh, génial. Et pourquoi le train là, il a une citerne? Tu rapportes de la flotte? Non? C'est quoi que tu rapportes? Pétrole et azote. Ah, effectivement. Ah bah oui. Ceci va de soi. Oh. Putain, c'est monstrueux. Et il y aurait moyen de faire un tour sur les rails ou pas? Tout à fait. On va en profiter qu'un train soit là. Lequel? Sud-ouest? Non. Attends, je t'ai perdu encore une fois. Tu me dis lequel? Moi j'ai sud-ouest, sud-est. Alors le sud-ouest, du coup, il est totalement opérationnel. Donc il me rapporte tous mes minerais. Par contre, le sud-est, c'est complètement vide. Il n'y a que le trajet pour le moment. Bah, bon, c'est montrer un peu comment t'as géré ton infrastructure de ferroviaire. Parce que j'aimerais bien voir un peu comment tu nous as fait ça. Hop. Allez, c'est parti. Tout le monde dans le chouchou. Chouchou. Les copains. Alors, je me suis arrêté à cette gare là qui est actuellement en construction, hein, clairement. Mais déjà, bon, le réseau ferroviaire fonctionne déjà très bien. Mais quand on voit l'infrastructure mise en place, les rails et la spirale. Oh. Bon bah petit big up à la VGP, hein, obligé. Quand il y a des spirales, ça, forcément. Donc, franchement, moi j'aime bien. Ça fait vraiment RP. Tu vois, on voit toutes les structures comme ça qui ont été mises. On a des pylônes de renforcement ici, à gauche, à droite. Tac. C'est de toute beauté. Voilà. Donc en fait, là, clairement, j'ai sauté du train, c'est pour vous montrer ça. Voilà. Bon allez, on continue et on se retrouve à une vraie gare. Alors, les copains, on se retrouve encore une petite fois. Je voulais vous montrer ça. Oh là, il y a le train qui me pousse. Et oh. Alors, il y a une voie d'évitement parce que du coup, ce que m'expliquait Abby, c'est que on a notre première gare, mais on a une gare qui est juste derrière. Du coup, on passe par ici, regardez. Un petit passage saucredé. En vrai, ça fait trop bien avec les lumières comme ça. Bon, faut pas qu'on se fasse écraser par un train. Mais... Pour vraiment éviter les futures collisions. Ouais, bah, puis même, ça fait RP de... Donc ça, c'est juste une voie, un tunnel d'évitement pour accéder justement à la gare qui est en enfilade derrière. Voilà, vous voyez? C'est propre. Et en vrai, tu gagnes en place c'est franchement compact comme ça.
Ça t'évite de faire une voie d'évitement sur un côté. Moi j'aime bien. C'est tout de ok. Donc t'as combien de wagons par train là? Une dizaine je vois? 9. 9? Ouais, quand même. Alors, on attrape quel train maintenant? Ah, on va aller voir la gare sud-ouest qui, elle, est en fonctionnement. Ah. Alors, c'est parti. Bonjour. Vous avez votre ticket? Hop. Je suis dans Sud-Ouest 1. On descend là? Ouais. Je t'ai paumé. Et les voilà. Oh bah je suis sur le quai, je suis descendu du train. Alors. Donc là on est à la gare de rassemblement des minerais comme tu disais. Voilà, c'est ça. Wow. Je vous suis. Donc il y a un peu de tout. Donc du coup tes fonderies sont clairement passées dans ta méga base. Bah, pour le moment, c'est ce que je prévois. Ouais, bah ouais. Hop. Je regardais les rayons. Ah! Voilà, c'est ça où ça commence à devenir un peu n'importe quoi. Qu'est-ce qui s'est passé, Abby? Peux-tu m'expliquer pourquoi on en est arrivé là? Bah, j'étais pressé d'amener mes minerais, alors j'avoue que j'avais pas envie de passer encore 50 heures à faire des convoyeurs bien propres. Ouais, d'accord. Donc tu t'en fous, quoi. T'es tout en bas, toi? Je suis au sous-sol de la gare. Ah, il y a un sous-sol de gare. Ouais, je taquine, faut bien. Ah, il y avait une porte. En même temps, si je sais pas... Ah, ça va. On se rattrape un peu. Voilà, tous les minerais qui arrivent ici, qui sont envoyés dans les différents quais. Ah, bon. Ça va. Là, ça me plaît. Là, c'est propre. Mais effectivement, tout ce qui est convoyeur au niveau des foreuses jusqu'à la gare, c'est un peu le micmac. Ouais. C'est pas excusable, t'es au courant. Il y a des choses qu'on tolère, il y a des choses qu'on tolère moins. Non, franchement, ça fait très propre le dessous de la gare. Mais clairement, c'est prévu hein, de retravailler un peu tous les convoyeurs une fois que... Ah oui, bah de toute façon, en fait, la question ne se pose pas. Oh, je ferme les yeux, je remonte. J'ai pas vu. Mais bon, la difficulté, c'est que les minerais viennent d'un peu toute la zone, en fait. Donc. Ouais. Bah, de toute façon, ouais. C'est le problème que tu auras, c'est ça. À part y caler des lignes de fondation que tu essaies de rechoper de façon perpendiculaire. C'est ça. Donc à part faire ça, c'est vrai que ça va être la petite zone un peu fouillie de la map. Franchement, j'aime bien. Franchement, ta gestion des ferroviaires est très très propre. Avec les piliers comme ça fait vraiment. Enfin voilà, hein. Vous voyez un peu la. Attends, je vais zoomer un peu pour tout le monde. Ça, c'est propre, ça. Ah. Ah oui, effectivement. Oui. Oui.
T'es consciente que ça sera pas coupé au montage, tout ça? Je sais, je sais. Il faut que je le montre. Il faut que tout le monde sache. Ah ouais, c'est cette zone-là. Bon. Eh bien. Hop, je suis sur le toit de la gare. Voilà, bah, du coup, après, Je ne sais pas où tu es. Ah, je suis là-haut. à part le setup temporaire d'Alu et Ouais. le bâtiment de stockage énergétique, je crois qu'on a fait le tour. Oh, oui, oui, oui. Petite, toute petite visite. Hein. Non, mais franchement, chapeau. Chapeau. C'est carré, de toute façon ça se voit que c'est carré et organisation, enfin. Puis ce qui est génial aussi, c'est que tu prévois l'avenir et ça c'est, moi c'est par exemple c'est une chose que j'ai un peu du mal à faire quoi. Toi je vais pas placer des pompes en plus parce que je vais me dire tiens peut-être qu'il m'en faudra un jour. T'sais. Moi je fais à la demande et ça c'est bien ça. Même ta salle des disjoncteurs au final elle est déjà dimensionnée pour l'avenir et ça c'est top. À voir si ce sera suffisant, mais... Ouais, mais au moins, t'as gagné du temps, tu sais. Et ça, c'est génial. Bon, les amis, on s'abandonne là-dessus. Je pense qu'on en a vu quand même pas mal. Comme d'habitude, en lien dans la description, on a le lien du Satisfactory FR et également le lien de la VGP. La VGP, c'est le Discord où je me retrouve. Si vous voulez venir discuter ou vous porter candidat pour une visite de map, y a pas de souci, c'est en description. Allez, bisous les lapins!